Salut à toi public. Dans cet exercice, nous allons traiter d'une transformation qui est la précipitation. La précipitation, c'est la formation d'un solide. Donc, dans cet exercice, on va mélanger un volume de 20 ml d'une solution aqueuse de nitrate de plomb et de concentration 2,10-2 et un volume V2 d'une solution d'iodure de potassium de concentration 1,10-2 mol par litre. La constante d'équilibre associée à cette équation de précipitation est de 7,1 10 puissance 7. Donc, donner l'équation de précipitation de l'iodure de plomb. Alors, l'iodure de plomb, on a le plomb qui est affecté de deux charges positives. Les ions iodures, eux, ont une charge négative. Or, le solide que l'on va former est électriquement neutre. Donc, le plomb ici va s'associer avec deux ions iodures pour donner de l'iodure de plomb à l'état solide. Voilà, parce que finalement, il faut que notre solide soit électriquement neutre, donc il nous faut deux charges négatives apportées chacune, avec deux ions iodures qui chacun apportent une charge négative. Déterminer le quotient de la réaction initiale associée à cette équation. Alors, on se rappelle le quotient réactionnel, on va le voir juste après quand je vais afficher le résultat. C'est le produit des concentrations des produits sur le produit des concentrations des réactifs affectés des puissances. Et là, sur le coup, on voit qu'il y a un coefficient stoichiométrique sur l'ion iodure, donc il ne va pas falloir oublier d'élever la concentration des ions iodures au carré. Autre règle de grammaire qu'on a vue dans la partie cours, c'est que pour les solides, on ne va pas marquer leur concentration, ça n'aurait pas de sens. On les remplace par la valeur 1 dans le quotient réactionnel. Alors c'est parti, il va nous falloir déjà les concentrations en ion Pb2+, et en ion iodure. Attention, on mélange deux solutions, une solution qui a un volume V1 avec une solution qui a un volume V2. Alors certes, le nitrate de plomb a une concentration apportée à 2,10-2 initialement dans son propre bécher à lui, on va l'appeler le bécher 1, et pareil pour l'ion iodure, mais lorsqu'on va mélanger les deux, le volume total de la solution est le double. Okay, hein, V1 il est à 20 ml, V2 à 20 ml, finalement notre solution à la fin, elle a un volume de 40 ml. Donc il faut déterminer ces concentrations. Alors, la quantité de matière de plomb apportée, c'est C1 fois V1, hein, C fois V. Donc, et par contre, le volume final, ça sera V1 plus V2. Ça, faut pas l'oublier, c'est une erreur que vous faites fréquemment dans les exercices, voire les devoirs, et là c'est un peu plus compliqué. Donc même raisonnement pour les ions iodures, hein, leur concentration apportée est de 1,10-2 mol par litre, donc on fait C2 fois V2, et on le divise par le volume total. À partir de là, on va pouvoir déterminer le quotient réactionnel. Quotient réactionnel à l'état initial, hein, parce que là, pour l'instant, ils n'ont pas encore précipité. C'est 1 qui correspond au PBI2 ici, divisé par le produit des concentrations. On n'oublie pas le petit carré ici. Ça, c'est une deuxième erreur, un grand classique des exercices. Ce qui nous donne 4,10-6. Donc, on a un quotient réactionnel initial qui est très inférieur à la constante d'équilibre, hein, qui est de 7,1 10 puissance 7. Donc, est-ce qu'il est à l'équilibre à l'état initial? Évidemment que non, parce que il faudrait que ce quotient réactionnel à l'instant initial soit égal à la constante d'équilibre pour que ce système soit à l'équilibre. Est-ce qu'il va précipiter? Oui, parce que ici on a le quotient réactionnel à l'état initial qui est très inférieur à la constante d'équilibre, donc on va avoir une évolution dans le sens direct. Et donc, on aura une précipitation des ions plomb et des ions iodure pour donner de l'iodure de plomb. Donc là, ça nous permet à l'avance de savoir s'il va y avoir une précipitation ou non. Voilà une application sur une transformation de précipitation. C'est un petit exercice relativement simple, mais attention tout de même à ne pas commettre les 2-3 petites boulettes que j'ai évoquées juste avant. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt sur la chaîne.